Aujourd'hui, le 30 juillet 2024, il est 8h05. Bonjour. Chers amis, chers frères et sœurs, chers parents, chers abonnés, chers TikTokers, bonjour. Alors, j'aimerais répondre à une abonnée. Il y a une femme qui m'a posé la question comme ça, que pourquoi les gens font des sacrifices au Carrefour? Pourquoi les gens cassent des canaries, jettent des médicaments, des bonbons à les Carrefour? Pourquoi seulement que c'est les Carrefour qui font ça? Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais expliquer à quelqu'un pour que vous puissiez comprendre. Parce que l'Africain a besoin de comprendre, de chercher à comprendre, de comprendre. Ou bien l'Africain a besoin qu'on l'explique plusieurs fois avant qu'il ne comprenne. Vous savez, on vous dit à l'église que prier ses parents décédés, c'est de l'idolâtrie. Laissez-moi vous dire qu'il vous ment. Prier ses parents décédés, c'est bénéfique pour beaucoup de choses. Mais il ne veut pas que vous sachiez ce que ça fait, ce que ça vous apporte. Parce qu'il veut vous clouer dans leur église. Il veut vous clouer à leurs pieds pour que vous soyez toujours à leurs pieds. Vous ne savez pas ce que vous loupez. Vous ne savez pas ce que vous loupez. Là n'est pas le sujet. Alors, il faut comprendre que à chaque carrefour, il y a des concentrations. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui prient leurs parents décédés, mais ils ne voient pas de solutions, ou bien ils ne voient pas de résultats, c'est parce que ces personnes qui font des sacrifices ont utilisé l'énergie de ces personnes-là sans votre raconte. Parce que vous n'avez pas ce contact avec ces personnes qui sont parties au-delà. Oui, vous pouvez avoir des contacts avec ces personnes-là. Vous pouvez les évoquer, ils vont répondre à vos besoins, ils vont vous sauver dans des accidents, ils vont vous sauver dans beaucoup de choses. Mais si vous les ignorez, vous ignorez ces personnes, on vous dit que c'est de l'idolâtrie, mais ils vont se lâcher, ils vont partir dans la nature et d'autres personnes vont bénéficier de leurs bienfaits qu'ils doivent vous apporter. Parce que sachez que quand ils sont partis au-delà, ils ont encore leur maître sur vous. Vous devenez maintenant leur maître. Ce que vous leur disiez, c'est ce qu'ils font pour vous. Il faut comprendre que ces énergies qui se retrouvent dans les carrefours, toutes ces personnes qui sont vont déposer ou même faire des sacrifices, ils demandent l'autorisation à ces génies-là, à ces esprits-là qui sont à les carrefours pour pouvoir travailler pour les gens. D'autres, ils prennent des maladies, c'est-à-dire ils prennent la maladie dans la main des malades, c'est-à-dire ils payent. La personne va payer pour dire je suis malade, je suis venu faire médicament, on paye. Tu payes pour qu'on fait médicament pour toi. Quand tu payes là, cet argent-là, il prend pour payer des médicaments ou bien des plantes pour aller faire des sacrifices, c'est-à-dire aller donner ça à ses ancêtres-là au Carrefour. C'est-à-dire, toi, tu vends ta maladie, eux, ils payent ta maladie et puis ça va donner ça là-bas. C'est-à-dire, c'est eux qui payent toi ta maladie. C'est-à-dire, les entités, là où on s'en va déposer les canaries avec des médicaments dedans, c'est-à-dire, eux, ils payent toi ta maladie. C'est là après on dit que le marabout, mais le féticheur, il est fort, la maladie est finie dans le corps de la personne. C'est parce que ces entités-là, eux, ils s'en vont causer avec ces entités, parce qu'ils parlent avec ces entités-là. Ils parlent avec eux, ils disent voilà, j'ai une fille qui est malade, mais elle ne sait pas comment elle va guérir. Maintenant, j'ai payé la maladie pour venir vous donner, il faut que vous enlevez la maladie en elle. Et c'est dans ça, eux cassent maintenant le canari. La maladie est transmise à ces entités-là. Ils payent cette maladie, ils gardent. Est-ce que vous comprenez? Et toi qui es malade, tu es guéri. Et d'autres personnes aussi, ils utilisent ça, les entités, c'est-à-dire les esprits forts qui se trouvent dans certains carrefours, ils font les appels à ces esprits-là. Ils leur donnent des bonbons, des biscuits, pour pouvoir les évoquer, pour travailler pour eux-mêmes ou bien pour travailler pour les gens, pour pouvoir faire marcher les activités des gens. C'est à cause de ça, vous voyez souvent, il y a des personnes, quand ils font un petit truc là, ça marche. C'est parce que la personne, quand ils vont voir le marabout va payer. C'est-à-dire, il va demander à ces entités, à ces carrefours-là, de venir travailler pour eux. C'est à cause de ça, vous voyez souvent, on dit, il faut faire des sacrifices. Quand tu viens, ton travail marche, tu vas aller faire des sacrifices, tu vas aller remercier la personne. C'est-à-dire, cette chose que tu donnes à la personne, le marabout en question, lui, il prend un peu, il paie des bonbons, des biscuits, il s'en va dire merci à ces entités qui ont donné la puissance, qui ont envoyé les clients pour que toi, tes affaires puissent marcher. Au fait, c'est un échange, si je veux bien parler. Dans le monde spirituel, c'est un échange. C'est un peu bizarre, mais beaucoup de personnes ne vont pas comprendre le fond de ce que je suis en train de parler. Parce qu'il faut comprendre que quand tu vois des sacrifices au Carrefour, c'est qu'il y a une personne qui est venue demander quelque chose à un féticheur. Et le féticheur, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme il a la connaissance de parler avec des entités, des personnes décédées,
comme il a la connaissance de parler avec des esprits, qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, ok, je vais faire pour toi. En tant que ce n'est pas lui qui fait le travail, ce sont ces entités-là, ces esprits retrouvés, regroupés au carrefour-là. Ce sont ces esprits-là qui donnent la force à cette personne. En échange, il donne des bonbons, des biscuits, vous voyez souvent des jetons. Il fait l'échange à ce carrefour. Et cet échange-là permet à ces entités de venir travailler dans la vie de cette personne. Remarquez toujours quand vous allez chez les féticheurs, on vous demande votre nom de famille. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour transmettre le message à ces entités et ils vont venir dans ta vie, venir travailler pour toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais les féticheurs savent. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à cette question, à cette personne? Donc, sachez que toutes les entités que vous voyez, toutes les personnes décédées que vous voyez, se retrouvent à des carrefours. Ceux qui n'ont pas eu la stabilité, ceux qui sont morts prématurément, qui n'ont pas eu la stabilité, se retrouvent à un carrefour, cherchent leur sortie. Et ces féticheurs-là, quand tu es en contact avec eux, ils les envoient en mission. Même quand tu veux faire des accidents, même quand tu vois des personnes meurent là, ce sont ces mêmes personnes qu'on les envoie, c'est-à-dire on les mandate pour aller faire du mal. Parce qu'ils ne sont plus comme des personnes sur la terre, c'est-à-dire eux, c'est nous maintenant on leur donne des ordres, on les utilise. Est-ce que tu comprends? Tu peux même perdre tes parents, ton propre papa. Les féticheurs peuvent les envoyer, c'est-à-dire on peut les envoyer ses parents décédés derrière toi, qui est son enfant, pour venir te faire du mal. Est-ce que vous savez que ça existe? Tu peux perdre ton papa, on peut mandater ton papa qui est décédé là, venir derrière toi sa fille pour venir te tuer, ou bien venir derrière toi son fils pour venir te faire du mal. Oui, ça existe. Ça se fait. Parce que les personnes décédées ne sont plus lucides, ne sont plus, c'est-à-dire n'ont plus la même mentalité de raisonner comme nous qui sommes sur la terre qui raisonnent. C'est-à-dire c'est nous maintenant, on leur donne des ordres. Nous qui sommes vivants, qui leur donnent des ordres. Et des ordres pour les donner, il faut faire un échange. C'est ça, vous voyez, des biscuits, des bonbons, l'argent, pour pouvoir envoyer ces personnes-là dans le monde spirituel. Tout ce que je dis, c'est dans la spiritualité. Si vous ne comprenez pas toujours, posez la question en commentaire, je vais répondre à tous ceux qui ne comprennent pas. Mais bien avant, partagez, faites passer ce message, c'est très important. On est ensemble, c'est votre humble serviteur. D'accord.